qu'est-ce que nous dit le test de la dérivée première? Avant d'y aller en tant que tel, on va faire quelques constats. Ici, si une fonction est croissante sur un intervalle quelconque, alors la dérivée de cette fonction sera positive sur le même intervalle. Et respectivement, si une fonction est décroissante sur l'intervalle, sa dérivée sera négative sur l'intervalle. Par exemple ici, donc, en partant de la gauche en allant vers le sommet, la fonction est en croissance. Donc, si on traçait des droites tangentes à la fonction, on aurait toujours des pentes positives. Donc, ici, j'ai le graphique de la dérivée. Alors, évidemment, les valeurs de la dérivée sont dans les y positifs. Ici, ma dérivée vaut 0. Donc, ax égale 0, la dérivée vaut 0, c'est ce qu'on a ici, ax égale 0. On a mis un point à y égale 0. Donc ici, j'ai des grandes pentes, et là, les pentes s'adoucissent jusqu'à devenir 0. Donc j'ai des grandes pentes, et les valeurs des pentes diminuent jusqu'à valoir 0, mais elles sont toujours positives. C'est ce que ça dit. Donc si une fonction est croissante, sa dérivée est positive. Maintenant, sur un intervalle de décroissance, si mes pentes seraient genre 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 5, moins 20, moins 50, donc on est ici, la dérivée vaut 0, et après la dérivée devient négative. Donc les valeurs des pentes sont négatives. Ce qui nous permet d'énoncer le test de la dérivée première. Donc si, à un certain point, si j'ai un point critique, donc on se rappelle, un point critique, ça veut dire que la dérivée vaut 0 ou la dérivée n'existe pas. Donc si j'ai un point critique, encore une fois, donc si C est une valeur critique, et que la dérivée, juste un petit peu avant x égale c, est négative, et la dérivée, juste après x égale c, est positive. Donc, si à un point critique, à gauche de ce point, j'ai une dérivée négative, à droite de ce point, j'ai une dérivée positive, alors j'aurai un minimum relatif en f, de f, un minimum relatif de la fonction au point cf de c. Par exemple, ici, si on regarde la fonction qui est ici, ben, j'ai une valeur critique à x égale 0 parce que la dérivée ici, elle vaut 0. Ce qu'on voit sur le graphique. La dérivée vaut 0. Parce que j'ai la fonction et sa dérivée ici. Donc ici, juste avant x égale 0, les dérivées étaient négatives. Parce que j'ai des pentes négatives. Donc on voit ici que les dérivées sont dans le négatif. Juste après x égale 0, j'ai des pentes positives. Donc, c'est-à-dire que la dérivée, elle change de signe de part et d'autre de 0. Et je passe de négatif à positif. Donc, si je passe de pentes négatives à des pentes positives, ben, j'ai un minimum relatif. Ici, j'ai une valeur critique à x égale 0. J'ai un point critique ici, parce que la dérivée vaut 0. Ben, à gauche de cet endroit-là, mes dérivées sont positives. À droite, mes dérivées sont négatives. On le voit donc. À gauche, j'ai des dérivées positives. À droite, j'ai des dérivées négatives. Donc, si de part et d'autre d'une valeur critique, la dérivée passe d'un signe positif à un signe négatif, eh bien, j'aurai un maximum ici. C'est ce que nous dit le test de la dérivée première.